tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso Kongo. Nzambe akela mokili na mikolo monene aekokabola na biteni ya biso eteni tozwa babengi Kongo. Cela fait presque 7 ans que vous vous trouvez ici en Australie et vous y avez mis les pieds en tant que réfugié politique authentique. Parlez-moi un peu de votre parcours pour que nous puissions comprendre pourquoi vous êtes présent dans ce pays. Cela fait 7 ans, jour pour jour, que je me retrouve dans ce pays, qui est le pays d'accueil, qui est le pays qui m'a accueilli après avoir parcouru le parcours du combattant, comme on dit. Alors, tout avait commencé avec la situation politique chaotique dans notre pays, la République démocratique du Congo, avec ce régime sanguinaire. J'ai été victime d'une intolérance et d'une violation flagrante des droits élémentaires. Pour résumer un peu, j'ai servi mon pays au sein des institutions, au sein de nos forces armées, en tant qu'administratif. Nous avions contribué à l'édification de l'état-major de notre cher grand et beau pays, la République démocratique du Congo, malgré que nous avions été mal compris et avec des gens qui avaient des intentions cachées. Cela ne nous a pas permis de nous exprimer librement. Voilà pourquoi on a été victime d'un complot. Et ce complot avait comme aboutissement le régime sanguinaire qui est en place à cet instant. Bref, j'ai servi mon pays pendant la Deuxième République, à la présidence de la République et au sein des services d'action et des renseignements militaires. À l'arrivée de l'AFDL, j'ai été désigné instructeur au centre d'entraînement de Kitona et j'ai participé aussi à l'élaboration ou à la reconstitution de l'état-major général, au niveau de l'état-major général commandement. J'ai vu défiler toutes les autorités, tant civiles que militaires, au sein de nos forces armées. J'ai été au commandement de l'état-major général, d'où la mise en place de toutes les institutions, de tous les départements au niveau de l'état-major général. Et par après, nous irons créer, mettre en place l'état-major force terrestre. Et vous imaginez avec qui on a été. C'est avec M. Joseph K, que vous appelez actuellement Joseph Kabila. Si je dis Joseph K, c'est en connaissance de cause, parce qu'on ne peut pas refuser son identité à une certaine époque et l'accepter à une autre époque. Là, c'est vraiment très, très ambigu, et je le dis en connaissance de cause. Et cela nous a coûté l'arrestation, une arrestation arbitraire, un enlèvement. Et j'ai parcouru, au fait, plus de 17 lieux d'incarcération, y compris les cachots souterrains. Vous imaginez dans quel état on peut se retrouver à cet instant-là. C'était pendant que notre pays était déchiré par la guerre, et c'est au front que nous avions été acheminés pour y être lapidés, liquidés. Et c'est vraiment dommage.
nous entrerons en profondeur dans les éléments qui vont suivre. Vous aviez connu l'histoire de Feu Laurent Désiré Kabila, comment il a fini. Et parmi les éléments qui ont abouti à sa disparition, il y a notre dossier, et dont on a qualifié par la Cour d'ordre militaire le dossier Massassou, dont j'ai été parmi les survivants de ce dossier, et je suis parmi les survivants jusqu'à l'heure actuelle. Et cela nous a coûté la vie, mais par la grâce de Dieu, parce que là il faut rendre gloire à Dieu, parce que après avoir achevé Massassou et d'autres compagnies, nous avions eu la vie sauve grâce à Dieu. Et voilà qui nous a fait que nous puissions entrer dans un autre, tourner la page de notre histoire et jusqu'à nous retrouver dans ce pays qui est l'Australie, le pays qui nous a accueillis. Bon, on essaye un peu de respirer un tout petit peu, mais ce n'est pas encore fini puisque le régime qui est toujours en place, c'est un régime sanguinaire, c'est un régime qui dirige par défi. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Pendant 7 ans, j'étais toujours dans ce parcours du combattant. 7 ans ici en Australie, mais avant, c'est depuis 2000 que cela a commencé. Donc, si nous faisons 2000 à 2017, ça fait jour pour jour 17 ans que j'avais quitté mon pays. Voilà. 17 ans, c'est pas peu. Votre parcours de combattant est assez éloquent, mais j'aimerais que, de manière concrète, nous puissions nous appesantir sur certains détails qui ont quand même une portée significative remarquée dans l'histoire de notre pays. Joseph K. Pourquoi ne voulait-il pas signer de son vrai nom? K, c'est Kanambe, K, c'est Kabila, K, c'est Kabarebe. Mais au fait, parlez-moi un tout petit peu de la vraie signification de ce cas-là. Et puis nous allons continuer. Lorsqu'on entretient le flou de son identité, cela veut dire qu'on cache quelque chose derrière la tête. Et on ne peut pas imaginer jusqu'au niveau, au sommet de l'État, qu'on ait quelqu'un dont l'identité est floue et confuse. Pourquoi? Parce que il y a eu des suspicions, il y a des doutes. Et lorsqu'il y a les doutes, on ne voit plus clair. Vous imaginez que en cette époque, s'il faut rentrer un peu dans l'histoire, à l'arrivée de l'AFDL, au niveau de l'état-major général, il y avait les gens qui ont accompagné l'AFDL. Ils ont placé James K. Et on a connu que James K, c'est James Kabarebe, comme chef d'état-major général, et secondé par un certain Joseph K. Et le cas de Joseph était demeuré flou. Jusqu'à tel point que, comme il y a eu des gens qui disaient non, c'est le fils au président Kabila, on a colmaté le nom de Kabila à ce cas-là. Et à une certaine époque, lorsque l'intéressé va formuler une lettre circulaire interdisant toute correspondance reprenant le nom de Kabila. Donc, vous imaginez quelqu'un qui refuse ce nom en exerçant l'autorité de l'État. Et tout d'un coup, lorsque les choses se passent comme il le voulait, maintenant c'est endosser cette identité. Et ça devient maintenant officiel. Mais pour ceux qui peuvent aller
en arrière dans l'histoire, vous comprendrez que lorsqu'on parlait de Mzee Laurent Désiré Kabila, le nom est clair. Le nom est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais lorsqu'il s'agit de parler de Joseph K, je ne l'ai jamais appelé Kabila parce que je connais. Alors, par après, on va dire non, c'est Kanambe. Oh. Après, il y en a qui disent Kabange. Donc, vous voyez que autour d'une lettre, on crée un flou. Chacun tire le drap de son côté. D'autres disent non, c'est Kanambe, puisqu'il y a Kanambe, il y a une signification, je ne sais quoi. Il y en a qui disent non, c'est Kabange. Pour une personne, une lettre, K, est demeurée ambiguë. Donc, allez-y comprendre que quelqu'un qui n'a pas voulu endosser cette identité à une certaine époque et qui le veulent aujourd'hui, c'est que derrière cette appellation, il y a eu quelque chose qui se cachait et quelque chose qui se tramait toujours depuis une certaine époque. Voilà pourquoi il endosse cette identité, parce qu'il faut maintenant régner officiellement. Très capital. Et je le dis, capital pourquoi? Parce que vous êtes de ceux qui avaient été très proches à lui. Vous avez été son secrétaire. Maintenant, je voudrais savoir, comment se fait-il que il vous avait sacrifié pour vous envoyer en enfer? J'aimerais bien que vous nous relatiez l'incident tel qu'il avait débuté lorsque vous étiez son secrétaire. J'ai été au niveau du cabinet de l'état-major général avec M. Joseph K. Ensuite, nous sommes descendus installer l'état-major force terrestre et j'étais toujours au commandement. Sur le plan administratif, j'en connaissais beaucoup. Et lorsqu'il y a eu cette tentative de coup d'État, alors on dit souvent quand on veut sacrifier son chien, on l'accuse de rage. Alors il y a eu les arrestations en cascade, puisqu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et à l'issue d'une réunion de l'état-major, qu'il enverra quelqu'un que je connais, qui était un officier de renseignement, et me mettre à sa disposition, nuitamment. Et tout avait commencé par là. Et vous comprendrez par la suite qu'après cette cascade d'arrestation, ça avait abouti à l'élimination du feu le regretté Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est quelque chose qui se tramait dans les coulisses et on voulait écarter toutes les personnes qui ont une vision claire, toutes les personnes qui en connaissent un peu beaucoup. Et voilà ce qu'avait été le sacrifice qui a été fait. Mais par la grâce de Dieu, je le dis bien, parce que ce n'était pas facile de parcourir ce chemin du combattant. Alors, on entrera peut-être dans les détails. Vous imaginez déjà que lorsqu'on vous arrête et que nuitamment j'ai fait plus de 2000 km x 3, Kinshasa, Lubumbashi, Lubumbashi, Kinshasa, Kinshasa, Lubumbashi, Lubumbashi, Likasi, Likasi, Lubumbashi, Lubumbashi, Kinshasa, donc, et sous escorte présidentielle. Donc, allez-y comprendre que c'était vraiment du sérieux et qu'il fallait en finir une fois pour toutes. Mais c'est dommage que nous avions perdu d'autres vaillants combattants, tombés, éliminés, assassinés, et que une chose est que on voulait toujours cacher cette histoire.
d'où ils ont organisé un procès marathon. Et le procès marathon, c'était à Cantonnier, c'était à 25 km de Puerto, qui était donc la zone opérationnelle Axe Mutoto-Moya. Alors c'est à l'issue d'un procès cascade organisé par la Cour d'ordre militaire et qui était commandé par le feu Charles Alamba, que les gens connaissent. Et j'ai même dit à ce fameux colonel que ce qu'on est en train de vous envoyer va tourner aussi mal pour vous. Il ne m'a pas compris. Il est venu encore une fois de plus quand on était à Boulot, qui est la prison de haute sécurité de l'État. Le fameux colonel reviendra encore. Et les choses étaient autrement, puisque déjà la communauté internationale était saisie. La Croix-Rouge internationale et les ONG de défense des droits de l'homme avaient un regard sur ce dossier. Voilà comment nous sommes sortis un peu indemnes par rapport à ce dossier. Donc, c'était pour me sacrifier afin qu'ils achèvent leur sale besogne qui avait abouti à l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, dont il y a encore des gens qui croupissent dans les prisons, dans les geôles, jusqu'à ce jour. C'est vraiment émouvant. Le bref récit que vous nous faites de ce parcours de danger. Vous nous décriviez aussi votre séjour dans les termitières comme prison spéciale que vous avez connue. Alors, les gens ne peuvent pas imaginer ce que c'est qu'une prison souterraine. Il y a des prisons souterraines faites en briques, en matériaux durables, et il y a aussi d'autres cachots souterrains à l'est au sud-est de la République. C'était les termitières. Quand on parle d'une termitière, imaginez ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des termites. Les termites ne sont pas nos frères, ne sont pas nos amis. Les termites sont dangereux. Et ils vous piquent jusqu'à ce que vous puissiez succomber. Et c'est dans ces conditions-là que nous avions passé notre séjour à Cantonnier, dans une zone opérationnelle. Et nous avions cohabité avec les termites. Vous imaginez avec qui nous étions dans la termitière, avec Anselme Nindaga Massasu, que d'aucuns n'ont pas encore connu, mais qui était parmi les leaders de nos jeunes soldats qu'on a jadis appelés les Kadogo. Et tous les Kadogo savent de quoi je parle. Permettez que je vous interrompe et vous pose une question parce qu'il doit y avoir quelques propos confidentiels que vous pouvez nous révéler aujourd'hui. Vous vous êtes entretenu avec Massasu Nindaga dans la termitière, pendant que vous aviez les pieds et les mains liés. Pouvez-vous nous relater quelques propos tenus avec lui, échangés avec lui? Ok, il n'y a rien de confidentiel. Dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvions, c'était une déportation. Et l'issue et tous les espoirs n'étaient pas permis. C'est-à-dire il y avait un flou devant nous. On ne sait pas où on va. Mais du moins, le feu Anselme Massasu Nindaga nous disait toujours que l'AFDL, il en connaît beaucoup et il a fait une grande... il fait part de l'existence même de cette AFDL. Puisqu'il avait son mouvement et c'est lui qui avait convaincu aussi les jeunes gomatraciens. Je sais que vous avez été la première personne à exfiltrer la nouvelle de l'assassinat de Massasu de par le monde entier. Alors que, à tous les niveaux au pays, en commençant par Mzee Kabila lui-même, cet assassinat fut démenti. Mais de quelle manière avez-vous réussi
a exfiltré cette information et depuis lors, le monde entier a su que Massassou était bel et bien mort. Bon, comme on dit, à des situations particulières, il y a aussi des réactions particulières. En tant qu'un agent de renseignement, on sait comment faire exfiltrer une information. Et nous avions utilisé des canaux qui ne sont pas réguliers pour que l'information arrive. Et il y a eu des réactions immédiates. Il y a eu des réactions immédiates. Et les gens peuvent se souvenir qu'à l'époque, lorsque les ONG des droits de l'homme ont parlé de cette information, dont l'Azado, la Voix des Sans-Voix, ils ont fait circuler la nouvelle. Il y a eu même des journaux qui ont relayé l'information. Les journaux ont été raflés au niveau de la capitale. C'est pour dire que le gouvernement officiellement avait démenti. Et que nous qui étions au four et au moulin, nous avions fait exfiltrer cette information qui par après deviendra officielle. Mais le gouvernement n'avait toujours pas démenti. Je ne sais quand est-ce qu'ils ont fait connaître cette nouvelle, parce que moi j'étais dans les geôles, mais du moins, la vérité est qu'il a été assassiné. Et les gens qui l'ont assassiné sont au pouvoir. Et parmi les bras droits de ceux qui ont fait cette exécution sommaire, ils l'ont rejoint aussi sous d'autres cieux. Massassou a été assassiné le 24 novembre. Et le 24 novembre nous rappelle la date de prise de pouvoir historique de Mobutu. Et pratiquement, la veille du 17, je dirais pratiquement le 17 janvier, c'est le jour où l'on en a annoncé officiellement la mort du président Laurent Kabila. Le 17 janvier, c'est la date officielle de l'assassinat de Lumumba. Les deux choses ne vous disent rien, pensez-vous, sur le plan politique et même occulte? Notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a des dates significatives et liées aussi à l'identité, à la spiritualité, à la culture de notre pays, la République démocratique du Congo. Quand il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir par la force, vous vous souviendrez que le feu maréchal Mobutu, la date du 24 novembre, c'était pas qu'il avait ramassé le pouvoir sur un plat. Donc il y a eu un coup d'État. Et le 24 novembre 2000, c'était l'assassinat d'Anselme Nindaga Massassou, qui était les pionniers de ce mouvement de l'AFDL. C'était pour qu'il y ait le renversement de ce régime de Kabila. Alors, vous parlez de Lumumba. La date du 17 janvier, il y a eu assassinat de Lumumba. Il y a eu aussi l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et je dois vous dire que le parcours qu'avait suivi Lumumba, c'est le même parcours, le même chemin que j'avais suivi. J'ai parcouru tout ce... Vous imaginez, nous sommes au sud Katanga. C'est là où je passerai toute cette calvaire. Donc en passant même par là où Lumumba avait été liquidé. Donc c'est des histoires qui sont liées. Peut-être pas aujourd'hui, mais l'histoire nous donnera raison. Les historiens écriront cela et cela va aboutir à une certaine connaissance de ce qui se passe dans notre pays. Merci pour ce dernier éclaircissement, mais je puis ajouter une chose. Il n'y a pas que ça. Vous êtes originaire de la ville qui a fait de Lumumba ce qu'il a été, et Lumumba est devenu ce Lumumba grâce à la ville de Stanleyville, dans la province orientale. Et vous en êtes originaire. Je crois que cela est davantage significatif dans le parcours occulte qu'on vous a fait subir. Et ici, je crois devoir m'arrêter et vous remercier de votre disponibilité. Et nous aurons plus tard l'occasion de conclure notre entretien.
Je vous remercie. Bon, il n'y a pas vraiment un dernier mot, puisque nous sommes toujours là. Nous continuons à notre parcours du combattant. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes ici en Australie. Et dans les années, dans les jours qui viennent, les choses vont se définir clairement. Et on aura aussi l'occasion de faire encore d'autres révélations. Merci beaucoup. Nous venons de terminer notre séjour à Melbourne. Maintenant, nous sommes en route pour Brisbane. Alors, je crois que le séjour était bien. Alors, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, nous sommes très contents. Nous avons vu notre famille. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui vient de se passer. Amen. Eh bien, nous sommes donc arrivés à la fin de notre séjour. Nous étions partis à Melbourne pour une visite familiale et nous avons profité de cette occasion pour rencontrer aussi certains amis. Et nous avons prié avec les enfants, donc c'était l'Ajdoua avec toute la famille. Il est bon de temps en temps de se rencontrer avec la famille après une longue distance et une longue durée de séparation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.